Actualité de ces jours, Félix-Antoine Tshisekedi promet la création de 6 000 à 4 000 emplois sur les 5 prochaines années. L'un de ses engagements de campagne a-t-il souligné ce mercredi à Kinshasa à l'ouverture de la matinée de l'emploi organisée par l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Le plan communal de développement de Mongafula a été officiellement présenté mercredi par les bourgmestres aux chefs des quartiers, de rues, des localités ainsi qu'aux chefs des services et agents de cette entité territoriale décentralisée dans l'ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le PCD de Mongafula estime à 21 941 000 $ pour sa réalisation, comprend 5 grands piliers, notamment la bonne gouvernance, autorité de la paix et sécurité, consolidation du développement économique, accès aux services sociaux de base et protection de l'environnement, a indiqué Julien Lusanga, président de l'Union nationale des jeunes acteurs du changement, qui a accompagné ces processus. La semaine culturelle de la conscience africaine, en hommage au combat de Simon Kimbangu, a été ouverte mercredi dans la commune de Lingwala, nord de Kinshasa, en République démocratique du Congo, par Eddy Lukuna Wabanto, conseiller du président de la République et parrain de cette première édition. Je fais travailler de l'équipe qui a travaillé pour la matérialisation de cette promesse, celle de faire d'ici avril une journée chômée et payée, afin d'honorer les combats de Simon Kimbangu et la conscience africaine. Je rends hommage à tous ceux qui ont participé pour que cette semaine devienne une réalité, aux organisateurs qui ont pensé sur les contenus à donner à cette journée, au-delà des considérations religieuses. Simon Kimbangu, c'est toute une réalité. Simon Kimbangu, c'est toute une réalité. Là-dedans, nous trouvons les aspects politiques, scientifiques et culturels, a-t-il dit. Lancée depuis lundi dernier, l'opération Panthère Noire consiste tout simplement à cibler, selon les fichiers, tous les délinquants connus par leur adresse et même les itinéraires qu'ils empruntent, explique le commandant de la police de Kinshasa. Des mécanismes sont mis en place pour éviter tout dépannage, rassure le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, aucun soldat sud-africain n'a été capturé par la coalition M23 RDF-AFC dans le cadre de l'opération Sami DRC. L'armée sud-africaine rejette avec mépris toute suggestion ou déduction selon laquelle des soldats sud-africains déployés dans le cadre de la mission de la SADC en République démocratique du Congo seraient rendus aux rebelles du M23, comme cela a été apporté dans certains médias. Christian Mwando, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, déclare sur la première ministre actuelle: c'est quelqu'un que je connais qui a des compétences techniques nécessaires, mais je doute fort qu'avec l'environnement des prédactions dans lesquelles elle sera obligée d'évoluer, si en plus on l'entoure de tous ces caillements politiques et qu'il n'a pas de coudées farouches, je doute fort qu'elle puisse faire quelque chose. Christian Mwando sur la première ministre Judith Tuluka. Matinée de l'emploi, Félix Tshisekedi s'engage à relever le défi de la création de 6 millions d'emplois sur les 5 prochaines années qui viennent. Séance de travail mercredi soir entre la première ministre Judith Suminwa et Augustin Kabouya, l'informateur désigné par le président de la République pour identifier la majorité parlementaire. Aucune déclaration à la presse, mais les échanges semblent avoir été autour de la formation prochaine de l'équipe gouvernementale. L'évolution de la digitalisation et la matérialisation des moyens de paiement afin d'aboutir au système de tels paiements des impôts provinciaux, taxes, redevances, autres droits dus à la ville de Kinshasa se trouve au centre d'une ronde que le chef de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, a prévu d'effectuer ce jeudi à travers l'ensemble des infrastructures bancaires parlementaires, l'ensemble des institutions bancaires partenaires de cette régie financière urbaine. Avec une capacité de 10 000 places assises, le stade de Nitande de Bukavu dans le sud Kivu prend de plus en plus forme. Les derniers travaux de finition s'accélèrent avec la pose des pelouses synthétiques,
la population bénéficiera d'un véritable bijou, le plus grand comme jamais auparavant dans cette région de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais demande au cardinal Abongo de clarifier ses propos tenus à la Pâque. Selon Patrick Mouya, ministre de la Communication et des Médias, les propos tenus par le cardinal les jours de la Pâque sont extrêmement graves, surtout qu'ils viennent d'un chef religieux de son acabus. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir les Congolais qui prennent des armes pour tuer leurs sœurs, pères, frères. Les enfants, ces mots peuvent être compris comme un encouragement, un soutien moral à ceux qui prennent cette voie alors que nous voulons sortir de cette cycle de violence, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Tête à tête jeudi à Kinshasa au fleuve Congo, hôtel en République démocratique du Congo, entre la première ministre nommée Judith Saminoa Tuluka et le premier ministre sortant Jean-Michel Lukonde. Cette rencontre avant la passation des pouvoirs donne la preuve de la détermination de faire accélérer les choses. Le franc congolais, la monnaie nationale de la République démocratique du Congo, s'est déprécié de 1,15% sur le marché indicatif. La semaine dernière, du 22 au 29 mars, en se négociant à 2780 contre 2750 $ la semaine précédente. Selon un communiqué mercredi de la Banque centrale du Congo, au 29 mars 2024, le franc congolais s'est déprécié de 1,15% à l'indicatif d'une semaine à l'autre, situant les taux de 2780 américains, a-t-on lu dans la note de conjoncture économique de la Banque centrale. Didier Thioyo, le haut représentant honoraire du chef de l'État au 9e G de la francophonie, ce jeudi dans l'antichambre du ministre des Finances Nicolas Kazadi, jure de ne pas partir de là sans avoir reçu les arriérés des salaires et les primes de tout son comité. Je ne partirai pas d'ici tant que les ministres des Finances n'auraient pas payé les arriérés des salaires, les indemnités des sorties des chambres de mon comité ainsi que mes propres droits. Ça fait 2 mois que j'ai sollicité cette audience en vain. Ça fait 3 ans d'attente et des mois de promesses de ces gouvernements irresponsables et sans cœur. 324 millions de dollars ont été décaissés, mais pourquoi cela n'a pas suffi à régler les factures en souffrance et la dette sociale? Le gouvernement a craché sur nos efforts, fait-il savoir au téléphone, affirmant avoir pris toutes les dispositions pour passer la nuit au bureau de l'Agence nationale. L'entreprise publique organisation vendredi à la Gombe dans le nord de Kinshasa de la journée de vulgarisation de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition et fonctionnement de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo. Cette journée vise à faire connaître aux mandataires publics et gestionnaires des entreprises d'État les attributions de cette Cour et l'élaboration des apports de gestion des entreprises et établissements publics.